Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien et que vous avez très faim. Ce soir, on se retrouve pour une recette à base de chou-fleur. Vous aimez vous aussi apparemment beaucoup le chou-fleur, tout comme moi, et ça me fait trop plaisir. Parce qu'on peut décliner vraiment ce légume de pas mal de façons, pas qu'en gratin, même si c'est absolument fameux, et je pense que c'est vraiment comme ça que je le préfère. Mais vous allez voir que ce soir, je suis partie sur une petite poêlée indienne, avec des petites amandes torréfiées, ultra simple, avec un petit peu de tomate. C'est tout bête, vraiment fameux. Je pense que vous allez juste adorer vous aussi. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin d'un petit chou-fleur. Alors celui-ci, je l'ai pesé, il fait 600 grammes, mais franchement, vous pouvez en prendre un peu plus, un peu moins, pas de souci. Ensuite, on aura besoin alors soit d'un oignon sec, soit un petit oignon nouveau comme ici. On aura besoin un petit peu de crème de coco si vous aimez, sinon remplacée par de la crème fraîche, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, quelques amandes effilées que vous pouvez remplacer par des noix de cajou ou des amandes entières. Là, il y a à peu près 30 grammes, pareil plus ou moins. Une cuillère à soupe d'huile neutre, j'utilise de l'huile de pépin de raisin, un petit peu de coriandre ou de persil plat si vous n'aimez pas la coriandre, une cuillère à café de cumin en graines, une cuillère à café d'épices tandoori, du sel et du poivre. C'est parti pour cette recette. Je commence la recette avec l'oignon. Je vais retirer, comme d'habitude, les petites parties abîmées et je vais tout simplement le couper finement. Alors avant, je l'ai bien lavé, comme d'habitude, les tiges, pensez à bien les rincer. Souvent, il y a de la terre. Le chou-fleur, j'ai commencé à le préparer. J'ai coupé toutes les feuilles que j'ai gardées pour, comme d'hab, me faire une bonne soupe ou un petit velouté. Je l'ai rincé sous l'eau claire, je l'ai bien lavé. Je vais juste venir retirer le pied et je vais détacher les fleurettes. Allez, je fais la même chose avec le reste du chou-fleur et on se retrouve juste après. Le chou-fleur est bien découpé, j'ai détaché les petites fleurettes. N'hésitez pas à les recouper quand elles sont un petit peu trop grosses. J'ai lavé la coriandre, remplacée par le persil plat, si vraiment la coriandre ça passe pas. Je vais simplement venir le ciseler finement et ça je vais le réserver, ça sera pour servir à la fin. Alors, je vais passer maintenant à la cuisson dans une grande poêle ou une grande sauteuse. Je vais placer la cuillère à soupe d'huile. Je vais attendre un petit peu que ça monte en température et je vais ajouter ensuite l'oignon et les graines de cumin. Allez, c'est parti. Je vais ajouter l'oignon avec un petit peu de sel tout de suite au début pour accélérer la cuisson de l'oignon. Et j'ajoute tout de suite la cuillère à café de graines de cumin. On va les torréfier. Ça va apporter beaucoup de saveur. Donc sur un feu vif, 20 secondes, pas plus, c'est assez rapide. L'oignon et les graines de cumin reviennent depuis 20 secondes. Je vais ajouter le chou-fleur. Je suis toujours sur un feu vif et pour rappel, le chou-fleur est cru. Attention, je ne l'ai pas fait pré-cuire. Je vais juste le faire revenir une petite minute en le surveillant bien, en mélangeant régulièrement sur feu vif. Alors, ça fait une petite minute et le chou-fleur commence à prendre des petites couleurs. Donc là, on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le concentré de tomate. Alors là, je l'ai dilué dans un peu d'eau pour que ce soit plus facile. Je vais en rajouter encore après. Toujours sur feu vif. Alors là, j'ai mis 20 centilitres d'eau et je vais en rajouter certainement encore un petit peu. Je vais assaisonner un petit peu de sel. Je vais ajouter maintenant les épices tandoori, donc une petite cuillère à café. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus relevé, vous en mettez un petit peu plus. Et je vais recouvrir encore avec un peu d'eau. On mélange bien. Et là, je vais couvrir jusqu'à ce que le chou-fleur devienne un petit peu plus tendre. Alors après, c'est une question de goût. J'aime bien, moi, les légumes quand ils sont encore un petit peu croquants. Donc n'hésitez pas à prolonger la cuisson si vous voulez quelque chose de beaucoup plus moelleux. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais porter à ébullition. Et vous voyez, on commence à voir les petites bulles apparaître. À ce moment-là, je vais baisser sur un feu moyen en surveillant pour au moins 5 à 6 minutes. Je vais torréfier les amandes effilées. Alors c'est tout bête, dans une poêle sans matière grasse. Vous pouvez ajouter un petit peu d'huile si vous le souhaitez, pas de problème. Je vais les répartir comme ça en couches fines et sur un feu vif, je vais les faire dorer. Par contre au début c'est un peu long et alors attention, après la cuisson s'accélère et ça se grille très rapidement. Attention donc. Ok, donc là c'est bon, je coupe le feu, elles sont assez torréfiées. Par contre, ne les laissez pas dans une poêle chaude parce que la poêle est très chaude et ça continue à cuire. Donc faites très attention. Vous allez tout simplement venir réserver vos amandes effilées dans une petite assiette, un petit plat.
et on les met de côté. Ça fait une petite dizaine de minutes et regardez comme l'eau a été bien absorbée par nos petits choux-fleurs. Impeccable. Alors c'est bien qu'il reste encore un petit peu d'eau, hein. Si vous trouvez que c'est trop sec, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu pendant la cuisson quand il y a le couvercle. Ok, donc je vais couper le feu, je vais ajouter ma crème de coco à ce moment-là. Je mélange. Crème de coco, lait de coco, comme vous le souhaitez. Écoutez, il n'y a plus qu'à servir, je dresse une jolie assiette et je vous montre tout ça. Dégustation, amandes grillées, effilées, de la coriandre, du riz tout chaud qui sort du rice cooker. C'est parti, hein. Oh là là, cette bouchée de rêve. Très bon. Un plat totalement végétarien. Oh là là, le chou-fleur, j'en raffole. Quel bon. Tout simple à faire. Alors les épices tandoori, on les trouve, ça s'appelle vraiment épices tandoori dans le commerce. Dans le rayon épices, vous allez voir, c'est facile à trouver. Écoutez, moi je vous laisse. Je vais aller manger mon plat. Oh, hein. Fameux. C'est fameux. En attendant, je compte sur vos partages, likes, commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à faire une photo quand vous faites une de mes recettes. Vous me l'envoyez en story sur Instagram, sur Facebook. Comme ça, je peux les remettre dans mes propres stories. Et c'est plutôt cool. Allez, en attendant, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!